Le Parlement d'Ottawa vote en faveur de l'équité pour les aînés, un projet de loi proposé par le Bloc québécois. Joliette, le 19 octobre 2023, porté sans relâche, la cause du Bloc québécois visant à assurer un traitement juste et équitable pour tous les aînés admissibles à la pension de vieillesse, a franchi une étape cruciale aujourd'hui alors que le projet de loi C-319 du Bloc québécois a rallié l'appui d'une majorité de députés. Cette victoire du Bloc québécois est d'autant plus réjouissante qu'elle survient à un moment où l'inflation perdure et où la pauvreté menace un nombre de plus en plus élevé d'aînés au Québec. Avec le soutien des groupes de défense des retraités et des aînés tels que la FEAS, la QRP et l'AREC-CSQ, le député bloquiste, M. Gabriel Sainte-Marie, rappelle l'importance de son projet de loi. À nommer les gens qui se sont déplacés aujourd'hui. On avait déjà eu la FADOC, la QDR et aussi la QRP qui étaient présents lors de la conférence du 11 mai, qui ont réitéré leur appui au projet de loi. J'ai eu des discussions avec, évidemment, la QDR, la FADOC, qui ont fait circuler l'appui au projet de loi C-319 dans leur milieu. Ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Par contre, on a d'autres gens qui le sont et qui viennent ajouter leur voix pour l'importance du projet de loi C-319. Donc, Diane Dupéré, qui était là le 11 mai, donc présidente régionale de l'Outaouais à QRP, Nicole Tremblay, présidente de l'AREC de l'Outaouais, qui est là, Josiane Grégoire aussi, qui est présidente de la FEAS Montréal-Laurentide-Outaouais, parce que la FEAS aussi, en soutien particulier aux femmes aînées, sont un appui aussi très important pour le projet de loi C-319. On a aussi une délégation de Montréal, plus précisément des bénévoles de Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est. Donc, Sylvie Ouellette, Association bénévole Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est. Joanne Ouellette, membre de l'Association bénévole Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est. Nicole Larocque, qui est présidente de l'Association bénévole. Julien Beaulieu, trésorier de la table de concertation des aînés de Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles. Bernard Parent, intervenant de la Ligue Espoir Aînés. Donc, on est à quelques heures du vote sur C-319, un projet de loi où je vais le dire, depuis 2019, depuis que le Bloc est revenu à Ottawa, que le Bloc québécois porte la voix des aînés, et on est en 2023, 4 ans plus tard, et les aînés ne comprennent toujours pas pourquoi est-ce que les libéraux ont fait cette discrimination. Le député de Joliette, M. Sainte-Marie, a tenu à préciser. Les difficultés vécues par les retraités et les aînés, par ceux et celles qui ont bâti la société dont nous bénéficions aujourd'hui, sont intolérables, et il est de notre devoir à tous d'y remédier. Il s'agit d'une cause qui doit s'élever au-delà de toute partisanerie, comme l'ont bien compris une majorité de députés fédéraux qui ont appuyé notre projet de loi. Il est malheureux que les libéraux n'aient pas démontré la même compassion à l'égard des aînés, qui ont besoin d'aide pour surmonter la crise inflationniste. Nous entendons continuer à les talonner sur cet enjeu, car pour les Québécois, le respect des aînés est une valeur fondamentale. C'est ensemble que nous devons assumer nos responsabilités à l'égard des aînés et que nous devons poursuivre le travail jusqu'à l'aboutissement de ce projet de loi. Avant l'adoption finale de la loi, il reste encore beaucoup de travail à accomplir. La prochaine étape sera l'étude du projet de loi C-319 en comité. Par ailleurs, il faudra convaincre les libéraux de voter en sa faveur. On ne baissera pas les bras et continuerons le travail. Les aînés en ont besoin, conclut le député.